On va parler des Grizzlies. Parce que il y a vraiment quelque chose à, à dire du côté des Grizzlies. Pourquoi? Parce que Monsieur Ja Morant arrive bientôt. Et, et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces Grizzlies, du coup, avec le retour de Ja Morant? Est-ce que vraiment Ja Morant, là, il peut enclencher une grosse dynamique et on peut voir des Warriors, non, des Grizzlies vraiment repartis sur le devant de la scène? Hmm. Ça me paraît très difficile. Euh, Même si les role players ont un peu tenu la baraque, on va dire, pendant son absence, là aujourd'hui, les Grizzlies, ils sont en 6-17, 14e de la conférence Ouest. Et les victoires qu'ils ont obtenues, c'était vraiment contre des équipes. Il y a du Détroit, il y a du Portland, etc. Ah bah Donc des victoires quand même assez logiques et qu'ils devaient prendre. on peut faire le Euh, listing, hein, de toute façon. Attends, hein, je vais chercher Memphis, ouais, là, mais ils ont gagné à Détroit, à Dallas, donc ça c'est cool. ouais, Ils ont gagné à San Antonio contre Utah, aux Clippers, et voilà. et voilà. Donc ouais, à part la victoire contre les Clippers et la victoire contre Dallas, il y a, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de belles équipes au tableau de chasse. Il leur manque un big man. Alors évidemment, il leur manque un big man, mais les gars, ils sont blessés. C'est ça le problème Bah, aussi avec les oui, Grizzlies. C'est que, déjà, donc tu l'as dit, 6-17, t'es pas si loin des Spurs, mine de rien. Tu es la 28e attaque de NBA. Donc ça, là-dessus, le retour de Ja Morant devrait améliorer et devrait redonner un peu d'air à cette attaque, quand même. bah, c'est ça. Quand on regarde les statistiques d'équipe, c'est l'équipe qui a marqué le moins de points cette saison, tout simplement. Et c'est aussi une des équipes qui a fait le moins de passes. Donc on peut se dire que le retour de Ja pourrait évidemment faire du bien. Le recrutement de Smart et de Rose, enfin les recrutements du coup n'ont pas eu l'effet qui était attendu, c'est-à-dire de un peu combler les failles offensives pendant que Ja était au frigo. Mais là, il va vraiment falloir enclencher la, la, la seconde parce que sinon, Memphis va devoir passer dans une saison de transition. Euh, Là, c'est vraiment là qu'on voit l'impact surtout d'un Steven Adams typiquement dans le roster parce que donc il sera pas là toute la saison et la rotation aujourd'hui à l'intérieur est plutôt décevante. Ouais, c'est ça, comme tu as dit, les recrutements de Smart et d'Eric Rose, ils ont été aussi tronqués par les blessures, encore une fois. Donc t'en arrives à avoir des line-up, mais la line-up des Grizzlies, euh, tu vois, je vois Grizzlies FR là qui mettait, voilà, la line-up avec lesquels ils jouent le Money Time d'un match où ils sont encore en mesure de s'imposer, c'est Gilliard, Jake Laravia, Williams, David Roddy et Jaren Jackson Jr. Donc oui, en plus, t'as Desmond Bain qui était blessé à ce moment-là, enfin il était un peu touché physiquement. T'as pas Derrick Rose, t'as pas Marcus Smart, t'as pas Ja Morant et tout ça, mais c'est compliqué quoi. C'est très compliqué. Et est-ce que vraiment les Grizzlies doivent faire un push vers le haut cette saison? Est-ce que l'intérêt des Grizzlies cette année, on en a parlé ce matin ou hier, c'est pas justement de rester dans les bas-fonds et d'aller chercher un pic de draft là? Ils ont leur pic. Oui, A priori, oui. En plus, tu peux choper un bon intérieur, etc., qui viendrait compléter déjà la raquette avec Jaren Jackson Jr. Donc, a priori, ça serait une plutôt bonne idée. Euh, Après, à voir ce que tu peux avoir avec le retour de Ja, avec quelle forme il va retourner sur les parquets, est-ce qu'il va arriver à performer, etc. Combien de temps avant sa prochaine suspension? Beaucoup de questions globalement autour de ce cas. Mais en vrai, ça va être intéressant de le voir. Je pense qu'on va très vite s'en rendre compte et que si ça commence à perdre, ils vont pas hésiter, à mon avis, à tanker clairement parce que même, en fait, le truc c'est que même les joueurs qui étaient censés être là
en début de saison, comme Bane qui a été très inconstant, ou Jaren Jackson Jr. qui, même quand il marquait 40 points, bah, ça perdait Bah derrière. oui. C'est là que tu vois que c'est très compliqué. Mais tu vois, ça mettait dans le chat que s'il leur manque un big man, mais que bah, la draft n'a pas de vrai intérieur vraiment fort, apparemment. Mm. À voir, il y en a toujours qui se révèlent, hein. Regardez Derek Lively là, à Dallas. Qui aurait cru qu'il avait un impact immédiat voilà, dans une équipe qui joue les hauteurs. Tout dépend du nez après hein, à la draft. Mais un des grands problèmes de Memphis qui était aussi identifié, notamment, je crois on en avait parlé dans la preview, c'est que t'as aucun poste 3. Ah oui, Là, tes c'est postes 3 affichés, c'est Conchar et Zaire Williams. Donc mm. tu peux te dire que Ouais, non. même à la draft, même si t'as pas des intérieurs dominants, tu pourras aller chercher un poste 3 quand même, un mec sur les ailes, un peu de talent, quoi. Et puis il y en a, hein. Là, pour le coup, il y a beaucoup plus de profils, même si c'est une draft un peu plus de guard. Bah, il y a du Boutzelis que nous on connaît bien. Worldwide Là, Legend, visiblement, évidemment. Même ne serait-ce que Rizaché, qui est aussi mon Real Legend. c'est vrai. Il y a pas mal de profils à aller chercher sur le poste 3 en fonction de où ils vont tomber. C'est ça. Alors, du coup, tiens, je vais simuler un tankathon. On va voir où il tombe. Allez, c'est parti. Pour l'instant, ils ont le quatrième pire bilan. Derrière Ouais. Washington, San Antonio et Détroit. Évidemment, le trio, le tiercé de tête, incroyable. Alors, je simule la loterie. Et le first pick va. Oh la vache! Oh, oh là, oh ce tankathon. Attends, ça, faut que je le prenne en. Faut que je le prenne en capture d'écran, ça, parce que ça, c'est pas possible. Le first pick de la draft 2024 serait Atlanta. Let's go! Atlanta, qui reach de 8 places, au cas où. Charlotte en 2, Washington en 3, Portland en 4, Détroit en 5, RPZ Enzo, San Antonio 6 et Memphis tomberait en 7. Ça serait pas Et bon. bah, c'est là que tu prends Boutzelis. Tu prends Bouzelissa en 7? Ouais, c'est nickel. Ouais, mais voilà, enfin, il y a vraiment une question à se poser sur le côté Memphis, et pareil, Memphis, qui est-ce que tu gardes dans ton effectif? Parce que là, Au niveau des contrats, c'est. T'as Jamorant et Jaren Jackson Jr. Et Desmond Bain qui sont au max. Ah oui. C'est quoi d'ailleurs le. Tiens, je peux pas voir le petit. Le salary. Enfin, le payroll là, vite fait? Ils sont. L'année prochaine, ils sont à déjà 152 000. Attends, non. 185 Ouais. millions déjà l'année prochaine de garantie. Alors, du coup, il y a Ja à 36, Jaren Jackson à 25. Marcus Smart est à 20 millions d'euros, non, de dollars. Jusqu'en 2026. Ouais. Luke Kennard, il y a une team option à 14 millions. Je pense qu'il faut qu'il la prenne. Un mec comme ça, de son profil un peu shooter, c'est indispensable. De- Euh, Après, tu as du Steven Adams. Qu'est-ce que tu fais avec Steven Adams et Brandon Clark? Est-ce que Steven Adams, tu t'essaies de le tège là à 12 millions 6, sachant que tu as Brandon Clark qui peut faire le taf à l'intérieur, entre guillemets. Hmm. Moi, je verrais plus l'inverse quand même. Tu tèges Brandon Clark? En fonction de l'état de santé de Steven Adams à son retour, ouais, clairement, je tège Brandon Clark, ouais. Pour le même prix, vu ce que Steven Adams a apporté depuis son arrivée aux Grizzlies, l'année prochaine, je garderai plutôt Steven Adams. Parce qu'après, si t'as des contrats un peu à la con, même Conchar, tu vois. Est-ce Euh, que à 6 millions, est-ce que tu gardes? Et t'as le contrat de Desmond Bain qui kick à 34 millions. C'est-à-dire que, comme t'as dit, là, il est c'est. gros, hein, contre Desmond Bane. T'as pu énormément de flexibilité, on va dire, financière. À part si tu veux taper dans la luxury tax, hein, évidemment, ou dans les aprons, pardon. Mais franchement, Marcus Smart, gros candidat au trade si ça se passe mal là d'ici la trade deadline, hein.
Ah oui, typiquement oui. Mais ça fait partie de ces contrats qui ont été signés bien trop tôt sur des joueurs. C'est le Tyler Hero contract, c'est le Jordan Poole contract. Et a priori, Memphis devrait le regretter. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour Desmond Bain, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est un top, ne serait-ce que 20 joueurs NBA? Jamais de la vie. Non, 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 je pense pas. C'est très cher, Desmond Bain, carrément. Ah, Desmond Bain, tu te dis qu'il a pris la même quicheta que Tyrese Haliburton? Tyrese Haliburton, on est en train de se dire, oui, tu peux construire autour de lui, avec lui en option 1. Desmond Mm. Bain, est-ce que c'est une option 1? Est-ce que c'est même une option 2? Je sais pas. Non. Smart Cut et retour aux Celtics, j'y crois pas du tout, hein. Non. Smart sera pas cut, hein. C'est une, non. Tu voulais dire? C'est une option 2 d'une équipe mid, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Bonsoir Sam, quel beau prénom, et bonsoir le comptable. Ah oui, c'est vrai que je suis le comptable. Je suis comptable maintenant. Très bien. Sartek. Sartek le comptable, hein, comptable journaliste, tout va bien. Donc ouais, pour Memphis, du coup, où est-ce que vous les voyez, vous dans le chat là? Selon vous, qu'est-ce que ça doit faire? Est-ce que ça doit aller taper un play-in? Est-ce que ça doit aller bottom? Est-ce que ça doit étudier les options? Qu'est-ce que doivent faire les Memphis Grizzlies là, d'ici la fin de saison? Est-ce que voilà, il y a des joueurs comme Marcus Smart, tout ça, ça vire d'ici la trade deadline? Quel profil vous allez chercher? Parce que tu vois, on n'en a pas parlé encore, mais sur le marché des trades, est-ce que tu peux pas aller, ou même dans les agents libres cet été, on en parlait déjà l'année dernière dans la trade deadline, dans le live même qu'on avait fait sur les dernières heures, euh, s'ils avaient pu, j'allais chercher un OG Anunoby sur l'aile. Ah bah oui, typiquement. Ouh là là. Et là, tu vois, OG Anunoby, Jaren Jackson Jr., Ja Morant, Desmond Bain, OG Anunoby, Jaren Jackson Jr., le quatuor là, il fait peur. tu penses que tu peux attirer Anunoby sans lâcher Desmond Bain? Bah, en fait, le problème des Raptors, c'est qu'il est en fin de contrat. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Memphis, tu peux dire, bah, l'été prochain, nous, on te prend. Hmm. Ouais, bien sûr. Tu peux dire, imagine, il y a un monde, est-ce qu'il y a un monde où, là, du côté de Memphis, t'arrives début février, tu dis, bon, le retour de Ja, cool, mais c'est pas pour ça qu'on gagne des matchs. On a clairement des manques à l'intérieur et sur le poste 3, etc., etc. Hmm. Euh, on lorgne un peu sur Roger Nunobi, ou sur ce genre de joueur-là. On rappelle qu'il y a aussi des joueurs de type Kawhi Leonard, Paul George, qui ont une team option, ils sont pas obligés de la prendre, hein. Il y a un monde où bah, ils se disent, les gars, Marcus Smart, on veut le tège pour rien. On récupère des assets, on tank de ouf, comme ça on récupère un joueur à la draft. Et OG Anunoby, on essaie de le récupérer en agent libre. Ouais, ça peut être très fort derrière, Ah ouais. très vite. Et tu vois, cette soupe-là à vendre à Ja Morant, je pense qu'elle est facile à vendre, hein, l'histoire, hein. Ouais, ouais, bien Parce que sûr, bien sûr. Ja, à 24 ans, tu peux lui dire, hé mec, t'as encore 4 ans de contrat après cette saison. Tous tes potes là, ils sont prolongés. On va essayer d'être agressif à la free agency. T'inquiète. Dans le rebuild des Bulls, je vois bien Vucevic aller aux Grizzlies. Une raquette Jaren Jackson Jr. Vucevic. C'est un peu. Oui, ça serait assez cohérent. Ça pourrait arriver d'ailleurs. Est-ce que le trade de Faut voir Dylan si ça Brooks a passe. vraiment affecté cette équipe? Bah Ouais. oui, dans le sens où tu l'as pas remplacé. Oui, 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 typiquement ça. Au-delà de, sans parler de la qualité du joueur ou quoi, parce qu'on sait que ça s'est fini un peu bizarrement avec les Mm. Grizzlies, mais c'est surtout numériquement, tu l'as perdu pour rien. C'est terrible de voir qu'il y a que Mais deux postes 3 quoi. ouais, C'est tu vois, Zaï. mais je pense pas que ce soit une question comment dire, de mentalité ou quoi que ce soit. C'est plus genre, bah, ouais, ils l'ont pas remplacé numériquement. Ils l'ont pas remplacé, et puis voilà, n'oublions pas que, bah, niveau médical, ouah, putain, ouais, c'est chaud quoi. T'as perdu ta raquette, enfin, t'as perdu Mm. tous tes pivots, t'as été obligé de recruter Bismack Biyombo.
Qui Enfin, joue beaucoup d'ailleurs. qui joue beaucoup, tu vois. Genre, ouais, on peut taper sur les Grizzlies. Et c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas parlé du cas du coach, Taylor Jenkins, c'est ça, hein. Oui, oui, oui. Parce que, voilà, on peut pas trop parler de coaching ou de mauvais choix à la free agency parce que niveau blessure, t'as eu tellement pas de chance. Tes pivots sont pas là, tes meneurs, t'as trois meneurs, ils sont pas là. Il y en a un qui est suspendu parce Non. qu'il joue avec des guns, les deux autres ils sont blessés. Et même Et quand... pourtant, on sait très bien que si ça commence à pas marcher autour de février, c'est lui qui va sauter. Qui ça? Smart? Jenkins. Ah oui, ouais, pardon, oui, oui. Ouais, mais ça serait pas une bonne idée, je trouve. Hmm. Ah, moi non plus. Non, non, très clairement. Ouais. Rien à voir, mais il faut que vous motivez Quentin à reprendre Twitch. Ah bah les gars, allez le DM, hein. Allez le DM après, hein. Après, il est là avec nous aussi, hein. Vous le dites si on vous fait chier, hein. Euh, les Grises n'ont même pas de jeunes pour la relève à l'intérieur. C'est pour ça que je me dis qu'ils peuvent pas trop cracher sur des Ouais. pics de draft, hein. Hmm. Ils ont du jeune, mais pour l'instant, on n'a pas vu vraiment ce que ça pouvait donner. Typiquement, Jake Laravia a pas mal de potentiel, mais pour l'instant, c'est pas énorme. David Roddy est plutôt intéressant, je trouve. C'est plutôt sur le poste de pivot, en effet, que ça pêche un peu, parce que Xavier Tillman, il est limité, quoi. Ah, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Donc voilà pour ces petits Grizzlies. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur eux? Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur eux? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Tiens, vite fait, bon, c'est pas vraiment Grizzlies, mais Ja Morant, quelle ligne de stats on attend de son retour? Qu'est-ce qu'on attend de son retour à Ja Morant? Plus de... Franchement, je sais pas. C'était C'est quoi vraiment ses pas stats un joueur l'année que je... dernière? 26, 6, 8. Putain, il avait régressé au scoring? Ouais. Ah ouais, il avait Putain. vraiment fait une saison forte 2021-2022, où il était MVP quasiment tout le long. Ouais, Enfin, ouais, ouais. MVP, candidat MVP. Mais Euh, si, mm, franchement, s'il arrive déjà à être au niveau, tu vois, 25, 5 8, bah, c'est déjà très bien, je pense. ouais, ouais, ouais. Oh putain, il y a Siakam là. Il y a Étienne qui a mis Siakam dans le chat pour les Grizzlies. Ouais. Non, il fait pas des matchs en G-League, hein, il a pas le droit, hein. Ah non, c'est repos, hein, que des scrimages, que des entraînements ou un truc comme ça, hein. Ouais, j'aimerais bien qu'il aille taper les 29 points quand même. Ouais, 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 ouais. Parce que, c'est franchement parce largement qu'en fait, possible, a priori. c'est une absence, c'est une absence pas liée à une blessure. Donc tu vois, Filou, il aura aucun match dans les jambes, c'est chaud. Bah ouais, mais il a eu le temps de travailler son, enfin, tu vois, il est pas diminué physiquement. Non, ça Et dépend. donc, ouais, Ouais. le rythme des matchs, c'est compliqué de le retrouver, mais c'est beaucoup plus compliqué quand c'est une blessure. Et que là, tu as du renforcement musculaire et tu as les problèmes d'articulation et tout ça. Bon, bref, après, c'est des détails et tout ça. Mais là, il a eu le temps de se reposer. Justement, je pense qu'il va être frais, tu vois. Peut-être qu'il va avoir une période d'adaptation, genre une semaine. Par contre, dès janvier, je m'attends à ce qu'il soit à 100% et qu'il carbure, hein. En vrai, ça serait ouf qu'il arrive et direct Mais ça qu'il mette tout le m'étonnerait monde au pas. pli. Ça m'étonnerait pas que le premier match, il nous tape un 40 points et qu'après, par contre, il a un contre-coup, tu sais. Ouais, tout à fait. Mais en termes de régularité, ouais, ça va dégainer grave. Ouais, ouais, c'est ça. Il va faire la célébration de Gilbert Arenas, comme quand il était revenu de suspension lui aussi. Piou, piou, piou. C'est exactement ce que j'étais en train de regarder. Quel retour a fait Gilbert Arenas après sa suspension? Ah, dis-nous. J'arrive pas à trouver la saison. Tarapapou. C'est saison 2008-2009 où il est suspendu, a priori.
Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ouais, c'est ça. Il revient avec une bonne saison, 22 points et demi déjà, et où il joue pas beaucoup. Et son premier match, c'est contre Dallas, 29 points. Mais c'est en début de saison, donc c'est différent. Hmm. Il n'est pas revenu en cours de saison comme Ja. Ouais, ouais, ouais. On verra pour Ja Morant, écoute.